La poésie, ça c'est sûr. Parce que la poésie, il y en a de partout. Mes nouvelles psychologiques sont quelquefois sombres, mais je trouve toujours le moyen de faire une ouverture sur la nature, sur la lumière, sur quelque chose d'apaisant. Absolument, Ondine ou l'Odyssée de la conscience, parce que c'est un très long poème de 50 pages sur lequel j'ai travaillé 3 ans et qui illustre bien ma descente dans l'inconscient. Je suis diplômée en rêve éveillé libre, donc pour moi les symboles sont très signifiants sur le plan psychologique. Alors une très bonne expérience parce que j'ai écrit des contes pour enfants, niveau 6e à peu près. J'ai tenté l'auto-édition parce qu'il y a eu un moment dans ma vie, comme j'ai 76 ans, j'ai eu un ras-le-bol des éditeurs. Parce que j'avais par exemple pour Ondine, que j'avais présenté avant les éditions Baudelaire, pour Ondine, on me disait c'est pas commercial, alors que par ailleurs on me faisait un compte-rendu très très élogieux. Et ça fait très mal à un auteur. Il m'est arrivé aussi qu'une grande maison, que je ne citerai pas, parce que je suis polie, je suis courtoise, mais qu'une grande maison m'a complètement oublié mon manuscrit, ou je sais pas, l'a perdu dans un coin, alors qu'elle faisait payer pour récupérer le manuscrit, parce que quand même un auteur, c'est pas savoir ce qu'est un auteur. Au fond, moi je peux comprendre que je ne plaise pas, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon, mais qu'on perde le travail, ça a été horrible. Alors du coup, je suis passée à l'auto-édition pour mes comptes, parce que j'en avais marre. Et là, ça a été un gouffre financier. J'ai dû payer un infographiste, qui des fois faisait des retouches par rapport au dessin du dessinateur. Donc j'ai employé 2 personnes, plus l'imprimeur. Écoutez, j'aurais eu de quoi m'acheter une belle voiture. Hein. Alors du coup, je me suis dit, il y en a marre des éditeurs. Et c'est comme ça que je suis arrivée aux éditions Baudelaire, donc une édition participative. Et là, je trouve que pour moi, ma foi, on s'engage. Disons, bien sûr, il y a une partie financière, mais en contrepartie, pour moi qui avais vécu l'auto-édition, mais c'était le rêve. Je tombais sur une équipe consciencieuse qui finalement faisait tout le travail que moi j'avais dû faire toute seule. Non, mais franchement, je suis hyper contente, quoi. Parce qu'en plus, le contact est très, je dirais, facile. Le directeur éditorial, je l'ai eu en personne au téléphone parce que j'avais des questions à poser par rapport au contrat. Aller faire ça avec toutes ces maisons d'édition, finalement, qui ont un nombre incalculable peut-être de livres. Et encore, quand je vois ce que vous avez, le travail, on le fait ensemble. On est soutenu. Et le travail est partagé, dirais-je. Votre dossier de presse, on a discuté et en fait, le dialogue existait aussi. Et vous m'avez convaincu, donc vous êtes quelqu'un qui connaissait votre métier. C'est formidable. Alors moi, je recommande hein, pour un auteur qui a vraiment... Parce que qu'est-ce qui compte pour un auteur? C'est d'être lu. Alors moi, j'ai écrit toute ma vie. Donc, je vais peut-être bientôt mourir, je ne sais pas, mais en tout cas, je voudrais quand même que l'œuvre finalement continue jusqu'au bout. Voilà. Pendant le Covid, un rêve, parce que ça s'est passé comme ça. J'entends toute la nuit la saison en enfer d'Arthur Rimbaud, parce que je la connais, puisque j'ai mis en scène l'univers d'Arthur Rimbaud à un moment donné. Je l'ai même porté à Charleville-Mézières, disons, pour le faire jouer avec les comédiens. Donc, honnêtement, je me disais, mais ce rêve, il te parle pas à toi. Pourquoi tu n'as pas touché depuis 1987 la saison d'enfer? Mais pourquoi ce rêve? Donc, j'ai interrogé, comme je fais d'habitude, mon inconscient. Et en fait, j'ai dit, il faut rouvrir le livre. Je rouvre le livre. Et là, j'ai un éclairage sur Arthur Rimbaud, sur la saison d'enfer que je n'avais jamais eu. Alors, du coup, pendant tout le Covid, j'ai fait mes recherches. Et maintenant, depuis 4 mois, je suis dans l'écriture. Et je pense que mon essai sur Arthur Rimbaud sera terminé en décembre.